Première conférence de l'abbé Charles Armignon sur la fin du monde. Le thème abordé, des signes dont elle sera précédée et des circonstances qui l'accompagneront. Introduction. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et les cieux passeront, avec un grand fracas. Saint Paul nous apprend que le monde présent est un vaste laboratoire où toute la nature est en fermentation et en travail jusqu'au jour où, affranchie de toute servitude et de toute corruption, elle s'épanouira dans un ordre radieux et renouvelé. L'homme lui-même, dans sa course ici-bas, n'est autre chose qu'un voyageur, voguant sur la mer, mobile et orageuse du temps, et la terre qui le porte n'est que la barque destinée à le conduire au parage d'une vie immortelle et sans fin. Les nations, comme les individus, sont destinées à disparaître un jour. L'histoire de l'humanité ne serait qu'un drame inexplicable, une série de faits isolés sans cohérence et sans but. Si tôt ou tard, elle n'avait son terme et son dénouement. Dans l'ordre naturel présent, tout ce qui commence est appelé à finir. Une chaîne serait sans continuité si elle n'avait deux anneaux extrêmes. Le monde actuel, par le fait même qu'il a été créé, tend nécessairement à sa conclusion et à sa fin. Comment s'opérera cette grande transformation? Quelles seront les conditions et la forme nouvelle de notre terre lorsque, détruite et entièrement transfigurée par le feu, elle ne sera plus arrosée par les sueurs de l'homme et qu'elle aura cessé d'être l'arène agitée et sanglante de nos luttes et de nos passions? C'est ce que nous dirons prochainement. Le but que nous nous proposons dans ce premier discours est de rappeler les témoignages des Saintes Écritures et spécialement celui de l'Évangile de ce jour, qui nous affirme qu'à la suite d'un espace plus ou moins étendu de siècles, l'ordre des choses visibles d'ici-bas fera place à un ordre nouveau et permanent, et qu'à l'ère changeante du temps succédera l'ère de la stabilité et du repos. En entreprenant ce sujet délicat et ardu, un des plus importants qui puisse se traiter dans la chair chrétienne, puisqu'il touche à l'état et à l'avènement de notre patrie et de nos destinées, nous croyons utile d'avertir que nous éviterons toute opinion hasardée et que nous ne nous appuierons ni sur des révélations douteuses, ni sur des prophéties apocryphes, et que nous n'émettrons aucune assertion qui ne soit justifiée par la doctrine des livres saints, ou sanctionnée par l'enseignement authentique des pères et de la tradition. Dans les 4 premières conférences, nous rappellerons successivement d'abord quels doivent être les indices et les signes avant-coureurs de la fin des temps, secondement, quels seront les traits et les caractères de la persécution de cet homme de péché annoncé par l'apôtre comme le précurseur du dernier avènement du Fils de Dieu, et troisièmement, quelles seront les circonstances de la résurrection et du jugement. Enfin, quel sera le lieu de l'immortalité et l'état du monde après la résurrection. Aujourd'hui, commentant les Saintes Écritures et principalement le chapitre 24 de saint Matthieu, nous chercherons à résoudre ces 3 questions fondamentales. Premièrement, la doctrine de la fin des temps est-elle une doctrine indubitable, fondée sur la raison et en accord avec les données de la science actuelle? Secondement, des paroles de Jésus-Christ est-il permis de conclure si la fin des temps est proche ou éloignée? Et troisièmement, par quel mode s'opérera ce cataclysme final, ce grand et suprême changement? En face de ces redoutables problèmes qui défient les lumières et la pénétration de l'entendement humain, notre parole est hésitante et ne peut que balbutier. Puisse, mon Seigneur, votre bénédiction l'affermir. Puisse l'Esprit de Dieu éclairer notre esprit et mettre sur nos lèvres des accents de vérité, de force, de sagesse et de discrétion. Première conférence de la fin du monde et des signes dont elle sera précédée et des circonstances qui l'accompagneront par l'abbé Charles Arminjon. Deuxième partie, la fin du monde est-elle éloignée ou prochaine? Le premier des événements précurseurs de la fin des temps est celui que nous indique le Sauveur en saint Matthieu chapitre 24 quand il nous dit « Et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché dans l'univers, donné en témoignage à toutes les nations, et alors seulement arrivera la fin. » Le second de ces faits sera l'apparition de l'homme de péché, l'Antéchrist.
Le troisième, la conversion du peuple juif qui adorera le Seigneur Jésus et le reconnaîtra pour le Messie promis. Jusque-là, dit saint Paul, que personne ne s'abuse comme si nous étions à la veille du jour du Seigneur. Il est manifeste que les deux derniers événements indiqués par saint Paul comme devant signaler l'approche de la suprême désolation ne sont pas accomplis. L'Antéchrist n'a pas encore apparu, ainsi que nous l'établirons dans le prochain discours. Les Juifs en tant que nation n'ont pas encore rejeté l'épais bandeau qui les empêche de saluer comme Dieu celui qu'ils ont crucifié. Reste à étudier si, à l'heure présente, l'Évangile a été prêché sur toute la terre et offert en témoignage à l'universalité des nations. Sur ce point, les pères et les docteurs sont partagés. Les uns disent que les paroles de Jésus-Christ doivent être interprétées moralement, qu'il faut les entendre dans le sens d'une prédication partielle et sommaire, qu'il suffit, pour leur vérification, que des missionnaires aient éclairé un certain nombre d'intelligences isolées dans les diverses parties de la terre habitable, et que, dans chaque désert, sur chaque côte lointaine, la croix ait été arborée au moins une fois. D'autres en plus grand nombre, tels que saint Jérôme, Bède, veulent que les paroles du Fils de Dieu soient entendues dans le sens le plus strict et le plus littéral. Cornélius, à Lapide, le plus souvent, plus savant des interprètes des livres saints, émet le sentiment que la fin des temps n'arrivera pas avant que le christianisme ait été non seulement divulgué, propagé, mais qu'il se soit établi, organisé et qu'il ait subsisté à l'état d'institution publique chez les hommes de toute race et de toute nationalité, de telle sorte qu'avant que le cours des siècles soit achevé, il n'y aurait pas une plage barbare, pas une île perdue dans l'océan, pas un lieu actuellement inconnu dans les deux hémisphères, où l'Évangile n'ait brillé dans tout son éclat, où l'Église ne se soit manifestée avec sa législation, ses solennités, sa hiérarchie, comprenant les évêques et les pasteurs de second ordre, où enfin ne se soit pleinement vérifiée la grande prophétie, il n'y aura plus qu'un seul troupeau sous la houlette d'un seul pasteur. Nous opinons, pour ce dernier sentiment, il est plus conforme au témoignage des Saintes Écritures. Il est plus en accord avec la sagesse et la miséricorde de Dieu, qui ne distingue pas entre civilisés et barbares, entre grecs et entre juifs, mais qui, voulant le salut de tous les hommes, n'exclut aucun d'eux de la lumière et du bienfait de la rédemption. Enfin qu'il se concilie mieux avec la conduite de la Providence, qui prend une égale sollicitude de tous les peuples et les appelle successivement à la connaissance de sa loi, au temps fixé par ses immuables décrets. Or, il suffit de jeter les yeux sur une carte géographique pour reconnaître que la loi évangélique est loin d'avoir été promulguée à tous les peuples et que d'innombrables multitudes, à l'heure présente, restent encore assises dans les ténèbres et ne possèdent pas la moindre teinture des vérités révélées. Ainsi, le centre de l'Asie, les montagnes du Tibet, ont jusqu'ici défié les tentatives de nos plus intrépides missionnaires. Le Nil nous cache encore ses sources comme au temps de l'Empire romain. Personne n'a pu jusqu'ici nous renseigner d'une manière exacte sur les usages, l'état religieux et social des populations de l'Afrique équatoriale, malgré les grands lacs et les hauts plateaux récemment découverts, où naguère on ne soupçonnait que des sables et des déserts. L'Angleterre et d'autres nations ont fondé des stations coloniales sur les côtes de l'Océanie, mais l'intérieur de ces vastes continents reste à explorer. Il est évident que l'Évangile n'a pas encore été offert en témoignage à toutes les nations. Peut-on même dire qu'à l'heure présente, il ait été prêché avec assez d'éclat, et de manière à rendre inexcusables ceux qui ont refusé de lui obéir sur la plus grande partie de la terre, dans toutes les provinces, de l'Inde, de la Chine, dans la plupart des archipels? Que serait-ce que 20, que 100, que 1000 prêtres, si l'on veut, pour évangéliser un pays comme la France, y implanter la connaissance de nos divins mystères, et entretenir le feu de la charité? Or, la Chine seule, vu son immense population, est bien loin de la comparaison que nous venons d'établir. Parmi les 340 millions d'habitants que compte ce vaste empire, le plus grand nombre, ou n'a jamais entendu parler de notre religion, ou n'en a qu'une idée vague et incomplète. Ils vivent et meurent sans jamais avoir rencontré un prêtre. L'Afrique, si l'on en accepte les provinces du Nord, ne compte que 5 ou 6 résidences de missionnaires sur des côtes de plus de 2000 lieues d'étendue. À chaque page des annales de la propagation de la foi, on retrouve ces douloureux accents qui s'échappent du cœur des apôtres. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour recueillir ces immenses récoltes. Or, il est écrit qu'à la fin des temps,
l'Évangile aura été donné en témoignage à toutes les nations. Tous les peuples, s'écrie David, tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre se ressouviendront du Seigneur et retourneront à lui, car c'est au Seigneur qu'appartient l'empire et il gouvernera les nations. Plus loin, David dit encore, sa domination s'étendra depuis une mer jusqu'à l'autre et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Les habitants de l'Éthiopie se prosterneront devant lui. Les rois d'Arabie et de Saba lui apporteront leurs dons. Le Seigneur s'adresse ensuite à l'Église par Isaïe. Étends l'enceinte de tes pavillons, développe les voiles de tes tentes, n'épargne rien, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu pénétreras à droite et à gauche. Ta postérité héritera des nations et tu rempliras les villes de la terre. Ces textes sont formels, précis, et de leur témoignage il ressort clairement qu'il adviendra une époque où toutes les hérésies, tous les schismes seront détruits, et où la religion véritable sera unanimement connue et pratiquée dans tous les lieux que le soleil éclaire. Assurément, cette unité ne se réalisera pas sans peine. L'humanité ne parviendra pas à cet âge d'or par des voies semées de roses. Toutes les assises de l'Église sont cimentées avec le sang des martyrs mêlé à la sueur des apôtres. Il faut donc s'attendre à des luttes et à des résistances acharnées. Il y aura du sang répandu. L'esprit de ténèbres amoncellera de nouveau sans séduction, ses séductions et ses ruses. On peut prévoir, pour l'Église, des persécutions plus terribles que celles qu'elle a jusqu'ici soutenues. Mais d'autre part, il faut apprendre à scruter les pensées de Dieu et à lire dans les décrets de sa puissance. Toutes les admirables inventions des temps modernes ont leur fin providentielle. Dieu de nos jours aurait-il entrouvert à l'homme les secrets et les trésors cachés de la création? Lui aurait-il mis entre les mains tous ces merveilleux instruments tels que la vapeur, le magnétisme, l'électricité, dans l'unique but de fournir un nouvel aliment à son orgueil, d'être les dociles esclaves de son égoïsme et de sa cupidité? Ce n'était pas la pensée qu'il exprimait par la voix du prophète quand il disait « Je vais donner des ailes à ma parole, hâter le feu à mes chars, saisir mes apôtres comme dans un tourbillon, et les transporter en un clin d'œil au milieu des nations barbares. » Ainsi les temps sont proches où Jésus-Christ va obtenir un triomphe complet, et où, en toute vérité, il pourra s'appeler le Dieu de la terre, Deus omnis terra vocabitur. À l'heure présente, de nombreux indices nous présagent une grande victoire pour le christianisme. Nos ennemis n'en ont-ils pas le pressentiment? Un instinct secret ne les avertit-il pas que les jours de leur force sont comptés et que le temps où il leur est donné de prévaloir ne saurait être de longue durée? C'est pourquoi ils enrôlent dans la guerre impie qu'ils font à l'Église toutes les corruptions haineuses, toutes les hypocrisies impatientes de jeter leurs masques, toutes les sciences hostiles, toutes les politiques ombrageuses et athées. La Révolution lève ardemment son étendard contre la religion, la propriété, la famille. Elle sape les bases de l'édifice social et nous livre ses assauts simultanés et sur tous les points. La presse, affranchie de tout frein, inocule par ses 1000 organes les doctrines les plus subversives et les poisons les plus meurtriers. Le trône 10 fois séculaire du Saint-Siège, attaqué avec une audace infernale, signalé comme une institution d'ignorance et d'obscurantisme, faisant tache au milieu des splendeurs de notre civilisation, a succombé sous cette multitude d'efforts combinés. Il s'est écroulé de fond en comble sans qu'humainement parlant, on puisse nourrir l'espérance qu'il parvienne bientôt à se relever. On conçoit que, dans une telle situation, les sages se sentent irrésolus dans leurs conseils et que leur courage et leur fermeté paraissent chanceler. On conçoit qu'à travers ces nuages et sous ces horizons troublés, ils entrevoient de sombres perspectives et qu'ils nous annoncent une recrudescence de crimes, de guerres et d'effroyables bouleversements. Mais ce qui nous donne l'espérance d'une nouvelle ère glorieuse pour l'Église, c'est précisément l'incroyable audace et la rage sans cesse renaissante de nos ennemis. De nos jours, on attaque le christianisme partout, dans les arts, dans les sciences, dans l'Église et dans l'État, en Europe comme en Asie, dans l'Ancien et dans le Nouveau Monde. C'est le signe certain qu'il triomphera partout et en tout lieu. En quel moment? Dieu le sait, mais le fait est certain, le sang des martyrs devient la semence des chrétiens. L'Église a des promesses immuables. Au sortir de la mer Rouge, elle entre dans la terre promise. À l'heure des ténèbres succède celle de la lumière et du triomphe. À la suite des outrages de Golgotha, elle entend retentir autour d'elle les bénédictions et les hosannas de la délivrance. Donc, ne perdons pas courage. Saluons l'avenir qui se prépare. Et si à l'heure présente, notre patrie est en proie aux convulsions, déchirée par les discordes, si sa fortune et son influence politique sont devenues un enjeu que se disputent les ambitions inassouvies et la médiocrité vulgaire,
comme le prodigue de l'Évangile, elle ne tardera pas à se souvenir de la paix et de l'honneur des siècles de sa jeunesse. Elle rejettera ses chaînes et le bandeau de son ignominie. Il y aura de nouveau des pages brillantes à écrire dans ce livre qui a pour titre Gesta Dei per Francos. Mais la fin du monde dut-elle être ajournée à de longs siècles? Que sont les siècles auprès des années éternelles? Une seconde, un instant plus fugitif que l'éclair, lorsque le Fils de Dieu se fut élevé dans les cieux et assis sous une nuée. Les apôtres ne pouvaient détacher leur regard de l'endroit du ciel où il avait disparu. Tout à coup, deux anges vêtus de blanc se montrèrent à eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là contemplant le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel en reviendra de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Ailleurs, Jésus-Christ dit « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais à mon Père. » Mais si Jésus-Christ a voulu nous laisser ignorer les temps précis de la fin du monde, il a jugé utile de nous renseigner en détail sur le mode et sur les circonstances de ce grand événement. Quant au monde, dit-il, la chute du monde aura lieu instantanément et à l'improviste. Veni et Deis Domini, sicut fur. Ce sera une époque où le genre humain, plongé dans le sommeil de la plus profonde incurie, sera à milieu de songer au châtiment et à la justice. La divine miséricorde aura épuisé toutes ses ressources et tous ses moyens d'action. L'Antéchrist aura paru, les hommes répandus sur tous les espaces auront été appelés à la connaissance de la vérité. L'Église catholique, une dernière fois, se sera épanouie dans la plénitude de sa vie et de sa fécondité. Mais toutes ces faveurs, signalées et surabondantes, tous ces prodiges seront de nouveau effacés du cœur et de la mémoire des hommes. L'humanité, par un abus criminel des grâces, sera revenue à son vomissement, tournant ses attachements et toutes ses aspirations vers les biens et les grossiers plaisirs de cette terre. Elle se sera, comme parle le livre saint, détournée de Dieu au point de ne plus voir le ciel et de ne plus se souvenir de ses justes jugements. Toute foi sera éteinte dans les cœurs, toute chair aura corrompu ses voies. La divine providence jugera qu'il n'y a plus de remède. Ce sera, dit Jésus-Christ, comme au temps de Noé. Les hommes alors vivaient insouciants, ils faisaient des plantations, ils construisaient des maisons somptueuses, ils se raillaient agréablement du bonhomme Noé, se vouant au métier de charpentier et travaillant nuit et jour à construire son arche. Ils disaient « Quel fou, quel visionnaire !» Cela dura jusqu'au jour où le déluge survint et engloutit toute la terre. Venit diluvium et perditit omnes. Ainsi la catastrophe finale se produira lorsque le monde sera le plus en sécurité. La civilisation sera à son apogée. L'argent abondera sur les marchés. Jamais les fonds publics n'auraient été plus à la hausse. Il y aura des fêtes nationales, de grandes expositions. L'humanité, regorgeant d'une prospérité matérielle inouïe, n'aura plus d'espérance au ciel. Attachée bassement aux plus basses jouissances de la vie, elle dira, comme l'avare de l'Évangile, « Mon âme, tu as des biens pour de longues années. Bois, mange, amuse-toi. » Mais tout à coup, au milieu de la nuit, in media nocte, car ce sera dans les ténèbres, et à cette heure fatidique de minuit où le Seigneur apparut une première fois dans ses abaissements, qu'il reparaîtra dans sa gloire, les hommes réveillés en sursaut entendront un grand fracas et une grande clameur, et une voix se fera entendre qui dira « Dieu est là, il faut aller à sa rencontre. Ecce sponsus venit, exile obviam et. » Nous avons conservé dans nos annales de Savoie la mémoire et la tradition d'une épouvantable catastrophe qui nous offre l'image et l'esquisse de ce qui se réalisera à l'époque où Dieu abandonnera le genre humain et où sa divine patience se sera lassée sans retour. C'était il y a 700 ans, en 1248, le 24 novembre, veille du jour où l'Église célèbre la fête de Sainte Catherine. Ce soir-là, la saison était douce, l'air calme, les étoiles scintillaient au ciel, toute la vallée où est située actuellement la ville de Chambéry reposait tranquille et en sécurité. Alors un personnage impie et pervers exerçait une domination tyrannique sur une ville à jamais disparue, mais qui à cette époque était voisine de la cité dont je parlais. Ce personnage venait de réunir de nombreux et joyeux convives. Il célébrait par des festins et par des orgies licencieuses la spoliation sacrilège d'un monastère qu'il avait converti en un lieu profane, après en avoir chassé sans pitié les moines et les hôtes sacrés qui en étaient les légitimes possesseurs. Sans doute, comme au temps de Balthazar, le repas était somptueux, et le vin et les liqueurs, mêlés au blasphème et au rire sardonique, y coulaient à grands flots. Tout à coup, en un instant, au milieu de la nuit, la terre est agitée par une violente secousse. Des tourbillons horribles, des voix et des mugissements de tempête
que l'on eût cru émaner des cavernes de l'enfer, semblent ébranler le firmament et le sol. Et avant que les convives aient pu se lever, avant qu'ils aient pu pousser un cri de détresse, ils étaient ensevelis vivants sous l'éboulement d'une montagne gigantesque. Une ville, 5 bourgades, toute une région peuplée de 6 000 habitants était engloutie dans des abîmes, dont les traces sont écrites en caractères indélébiles sur les débris de notre sol, et dont la mémoire légendaire est mêlée d'épouvante et demeurée ineffaçable et vivante dans l'esprit et le souvenir de nos populations. Cette image empruntée à un des événements les plus mémorables et les plus lugubres de notre histoire ait été le théâtre, est en un sens plus vive et plus saisissante que celle de Noé et du déluge. Car enfin, au temps de Noé et du déluge, les hommes, avant de périr, eurent le temps de se reconnaître et d'obtenir la grâce du repentir. Le désastre n'éclata que progressivement. Si tous ne parvinrent pas à se sauver pour la vie présente, saint Pierre nous déclare formellement que le grand nombre revint à Dieu et se sauva pour la vie future. Dans son premier épître, chapitre 3, versets 19 et 20, il nous dit que lorsque la sainte âme de Jésus-Christ eut été séparée de son corps, elle alla prêcher aux limbes et délivrer ceux qui avaient été incrédules lorsque, au jour de Noé, ils attendaient la patience de Dieu. Mais au jour du jugement, ce sera comme aux abîmes de Mian et au pied de la colline de Saint-André. Tout s'y fera avec une promptitude et une impétuosité non pareilles. Celim magno impetu transiet. Et Jésus-Christ nous le dit, que celui qui sera en haut de la maison ne prenne point la peine de descendre pour emporter quoi que ce soit dans sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point, car avec la même rapidité que la foudre court de l'Orient pour s'élancer à l'Occident, il en sera ainsi de l'avènement du Fils de l'homme. Mais par quelle voie aura lieu cette grande destruction? Quelle en sera la cause occasionnelle ou efficiente, l'agent principal, l'instrument direct et immédiat? Les saintes écritures n'ont voulu omettre aucune des circonstances relatives à cet événement. Le plus décisif et le plus solennel de tous ceux qui se sont succédés depuis la création, elle nous apprête donc que le monde ne périra pas par une inondation comme au déluge, qu'il ne s'écoulera pas par un tremblement de terre, et ne sera pas enseveli sous les cendres et sous les laves, comme le furent sous le règne de Titus, Herculanum et Pompéi, mais qui sera mis en combustion et exterminé par le feu. Terra autem, etque in ipsa sunt opera extrentur. C'était déjà la croyance antique, celle des Égyptiens et des philosophes persans. Cicéron a dit que le monde finirait par le feu. Mais ce qui est remarquable, c'est que la science actuelle s'accorde avec les livres saints pour témoigner que le feu sera le grand ouvrier de la justice de Dieu et du renouvellement qui en suivra la manifestation. Fin de la deuxième partie de la première conférence de l'abbé Charles Harmingeant. Première conférence de l'abbé Charles Harmingeant sur la fin du monde, des signes dont elle sera précédée, des circonstances qui l'accompagneront. Troisième partie, par quelle voie aura lieu cette grande destruction? Ainsi, la science a constaté, comme la Bible, que le feu est la première force créée qui ait déployé son énergie et manifesté son activité. C'est par le feu que la nature a été fécondée, les éléments mis au travail. C'est par lui que se sont opérées les grandes révolutions du monde primitif, et que le soulèvement des montagnes a eu lieu, que se sont produits les astres, et que finalement est sorti tout cet ordre, toute cette variété de l'univers tel qu'il s'offre à nos regards et à notre admiration. Au commencement, est-il dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 2, la terre était vide et sans consistance, et les ténèbres régnaient sur toute la face de l'abîme. En d'autres termes, comme nous l'expliquent les savants et les commentateurs, la matière était volatilisée et à l'état de vapeur, avant que le Créateur lui eût conféré ses propriétés et ses formes diverses, en la classant et en la coordonnant par l'œuvre des 6 jours, tous ces éléments constitutifs étaient confus, désunis, à l'état de chaos. La terre, le soleil, les astres offraient l'image d'une vaste mer liquescente ou gazeuse, éparse dans l'immensité. Mais cette mer n'était pas immobile et inerte,
À sa surface et dans ses plus intimes profondeurs, elle bouillonnait et était mise en mouvement sous le souffle vivificateur d'un agent éternel et tout-puissant qui n'était autre que l'Esprit de Dieu. Et spiritus Dei ferebatur super aquas. L'Esprit Saint faisait subir à la substance matérielle une sorte d'incubation. Sous l'action et par les ardeurs de cette chaleur infinie et souveraine, les éléments étaient soumis à une fonte et à une refonte. Ils se perfectionnaient, ils acquéraient leur puissance et leur énergie, ils se dépouillaient de leur scories, comme l'or qui se raffine et qui se dégage de sa rouille dans le creuset où il est jeté. Et lorsque, ainsi transformés au souffle de cette fournaise du divin esprit, ils furent rendus aptes à entendre la voix de Dieu, le Créateur les appela successivement et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et après qu'il eut fait la nuit et le jour, qu'il eut entendu le ciel, il dégagea la matière solide de la masse vaporeuse qui l'enveloppait et il dit tu t'appelleras la terre, et la terre fut consolidée. Il parla ainsi aux eaux, et ne laissant sur notre globe de la partie liquide que ce qui était nécessaire pour l'arroser et remplir les bassins des mers, il envoya le reste, à l'état de vapeur ou d'éther, remplir les vastes espaces qui sont au-dessus de toutes les sphères et de tous les firmaments. Divisitque aquasque erant sub firmamento, abisque erant super firmamentum. Ce fut là une grande sublime scène qui donnerait lieu à de longs et de magnifiques développements. Qui ne sentirait son esprit s'élever et son cœur tressaillir au spectacle de l'acte créateur, de ce chef-d'œuvre de la puissance et de la sagesse divine, faisant jaillir des flots de lumière et de beauté dans cet océan infâme et ténébreux, imprimant le mouvement et l'action à tous les êtres inertes que le divin esprit avait investis de sa vertu en les pénétrant de ses ardeurs et de ses radiations. Et spiritus oris erus omnis virtus eorum. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons parler de ces œuvres admirables qu'accidentellement et dans la mesure où elles se rattachent au sujet que nous avons entrepris. Or, ce même Esprit de Dieu qui a répondu à pleine main dans l'univers des trésors d'harmonie et de perfection procédera par la même voie quand il s'agira d'ordonner de nouveaux cieux et de construire ce palais qui devra éternellement servir de demeure à l'homme glorifié. Ici, nous ne faisons pas de la fantaisie, notre parole n'est pas nôtre, elle est celle de tous les prophètes qui ont parlé, de tous les évangélistes qui ont écrit. Le feu, est-il dit, marchera devant la face du Seigneur, il dissipera ses ennemis dans les alentours, il mettra les montagnes en fusion et les collines s'écouleront comme de la cire. Devant son éclat, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont, c'est-à-dire que, dissoutes une seconde fois, elles se dissiperont dans les airs comme des gouttes légères. Ce feu sera celui qui dévorera les méchants comme de la paille, qui pénétrera leurs os jusqu'à la moelle et qui les consumera éternellement. Il sera la dernière épreuve des justes qui vivront dans les derniers jours. Il suppléera pour eux au purgatoire, dont au moment de la résurrection, les flammes réparatrices s'éteindront pour ne plus se rallumer. Il sera le creuset où ils déposeront les restes de leur rouille terrestre, afin qu'aucune souillure n'obscurcisse la blancheur de leurs vêtements, lorsqu'ils paraîtront devant le trône de Dieu. Tous ces événements se réaliseront, n'en doutons pas. Ils sont certains, d'une certitude absolue, comme l'est Dieu lui-même, comme l'est son esprit de vérité, qui n'est sujet à aucune erreur ni à aucun changement. On peut affirmer à la vérité que tous, tant que nous sommes ici, nous aurons quitté si bas monde avant d'être les témoins de cette grande scène de désolation et de ruine. Jésus-Christ a pourtant jugé utile que nous en soyons renseignés parce que ces grandes vérités ne sont pas d'un ordre spéculatif, mais qu'elles sont destinées à exercer sur la conduite de notre vie des effets pratiques et immédiats. En effet, si la terre et tout ce qu'elle renferme doivent un jour disparaître par le feu, les biens de ce monde ne sont pas plus estimables que le bois et que la paille. Et alors, à quoi bon en faire l'objet de nos désirs et de nos préoccupations? Pourquoi chercher à bâtir et à laisser des traces de notre génie, de notre puissance, là où nous n'avons pas de demeure permanente et où la figure de ce monde sera emportée comme une tente qui n'a pas de voyageurs à abriter? Dirons-nous que cet effrayant cataclysme ne se réalisera pas, ne se réalisera que dans les siècles des siècles? Mais Jésus-Christ nous dit que ces siècles des siècles ne sont qu'un instant après, auprès de l'éternité. Et lorsque le moment sera venu, lorsque des régions de la vie future, nous serons les témoins et les acteurs de ce drame suprême, toute la durée de l'humanité nous semblera si courte que c'est à peine si nous jugerons qu'elle a eu la durée d'un jour. Saint Paul, le grand prophète, pour qui le temps n'avait pas de mesure,
ni l'espace détendu s'y croyaient déjà transportés. Saint Jérôme, dans sa grotte de Bethléem, entendait la trompette du jugement éveillant les morts, et ses cheveux se hérissaient de crainte, sa chair et ses os tressaillaient d'un indicible frisson. Enfin, Jésus-Christ nous dit de méditer ces grands enseignements, car il est certain que nous serons surpris et que l'heure viendra plus tôt que nous ne le pensons. À la fin du XIVe siècle, un personnage extraordinaire parut au fond des Espagnes. Il s'appelait Vincent Ferrier. Prophète et thaumaturge dès sa naissance, dès sa jeunesse, il grandit au milieu de l'étonnement universel. L'Esprit de Dieu reposa sur lui. Il s'empara de son cœur et l'enflamma d'un zèle inconnu depuis saint Paul. Il posséda son corps qu'il soutint malgré son extrême faiblesse au milieu des plus accablantes fatigues et des plus rudes austérités. De ses mains, il mit le pouvoir des miracles. Enfin, il ouvrit ses lèvres à la parole la plus prodigieusement puissante que, depuis saint Paul, l'humanité ait jamais entendue. Être surhumain, quoiqu'il fût homme, et refusa constamment les dignités que le pape le pressait d'accepter. Sa vie fut une prière, un jeûne, une prédication continue. Pendant 20 ans, il parcourut l'Europe, et pendant 20 ans, l'Europe frémit, palpita sous la chaleur et à la flamme de ses accents inspirés. Le jugement dernier était le sujet favori de ses prédications. Lui-même annonçait au monde qu'il avait été envoyé spécialement par le souverain juge pour annoncer l'approche des derniers jours. Or, c'était un jour à Salamanque, ville par excellence des théologiens et des savants. Un peuple innombrable se pressait pour entendre l'envoyé du ciel. Tout à coup, élevant la voix au milieu de l'assemblée, « Je suis, dit-il l'ange de l'Apocalypse, que saint Jean vit voler par le milieu du ciel et qui criait à haute voix, « Peuple, craignez le Seigneur et rendez-lui gloire parce que le jour du jugement approche. » À ces paroles étranges, un murmure indescriptible éclate dans l'assemblée. On crie à la démence, à la jactance, à l'impiété. L'envoyé de Dieu s'arrête un instant, des yeux fixés au ciel, dans une sorte de ravissement et d'extase, puis il reprend, et d'une voix plus forte, il s'écrie de nouveau, « Je suis l'ange de l'Apocalypse, l'ange du jugement. » L'agitation et les murmures sont à leur comble. « Tranquillisez-vous, dit le saint, ne vous scandalisez pas de mes paroles, vous allez voir de vos yeux que je suis ce que je dis. Allez à l'extrémité de la ville, à la porte Saint-Paul. Vous trouverez une femme morte. Apportez-la ici, je la ressusciterai en preuve de ce que saint Jean a dit de moi. » De nouveaux cris et une protestation plus grande accueillent cette proposition. Cependant, quelques hommes se décident à se rendre à la porte indiquée. Ils y trouvent en effet une femme morte. Ils la prennent et viennent la déposer au milieu de l'assemblée. L'apôtre, qui n'a pas quitté un instant le lieu élevé d'où il prêchait, s'adresse à la défunte. « Femme, dit-il, au nom de Dieu, je vous ordonne de vous lever. » Aussitôt la morte se soulève, enveloppée de son linceul. Elle laisse tomber le suaire étendu sur son visage et se montre pleine de vie au milieu de l'assemblée. Vincent ajoute alors, « Pour l'honneur de Dieu et le salut de tout ce peuple, dites maintenant que vous pouvez parler, si je suis vraiment l'ange de l'Apocalypse, chargé d'annoncer au monde l'approche du jugement dernier. » « Vous êtes cet ange, répond la femme. Vous l'êtes réellement. » Pour placer ce merveilleux témoignage entre deux miracles, le saint lui dit encore, « Préférez-vous rester en vie ou voulez-vous mourir de nouveau ?»« Volontiers je vivrai, dit la femme. »« Vivez donc, reprend le saint. » Elle vécut en effet un grand nombre d'années encore. Témoin vivant, dit un historien, d'un étonnant prodige et de la plus haute mission dont jamais homme ait été investi. Nous ne discuterons pas l'authenticité de ce récit. Il a soulevé des doutes auprès de quelques hagiographes et les circonstances dont il est accompagné ont donné lieu à des critiques et à des discussions. Mais à l'appui de notre doctrine, il nous suffit de constater que l'Église ne l'a pas déclaré apocryphe, puisque dans la bulle de canonisation du saint, il est dit « Il lut les paroles de l'Évangile éternel pour annoncer, comme l'ange qui volait au milieu du ciel, le royaume de Dieu à toute langue, à toute tribu, à toute nation, et pour démontrer l'approche du jugement dernier. » Toutefois, il y a près de 500 ans que cet événement s'est accompli et le jugement annoncé par le thaumaturge du XIVe siècle n'aura pas eu lieu. Devons-nous en conclure que le saint a été induit en erreur et que le miracle de cette résurrection, attesté par des témoins graves et dignes de foi, retracé et transmis par la sculpture et par la peinture, doit être mis au rang des légendes, réputées une allégorie et une simple invention? Saint Vincent Ferrier a parlé comme l'avait fait avant lui de saints docteurs et comme l'ont fait après lui la plupart de grands hommes apostoliques. Ainsi, saint Jérôme blâme, à la vérité,
un certain Judas, écrivain renommé d'une histoire ecclésiastique, parce qu'il avait affirmé que la violence des persécutions présageait la fin du monde et qu'elle aurait lieu dans un temps rapproché. Mais le même saint Jérôme, dans une de ses lettres, où il trace avec élégance le tableau des calamités et des désastres dont il a été le témoin, énonce lui aussi presque la même opinion. Saint Cyprien écrit ces paroles. Vous devez être assurés et tenir pour certain que le jour des désolations extrêmes a commencé à se lever sur vos têtes et que les temps de l'Antéchrist sont proches. Saint Ambroise, dans l'éloge funèbre de son frère Satyre, s'écrie Il a été enlevé de la vie afin qu'il ne fût pas témoin de la fin du monde et de la destruction totale de l'univers. Saint Grégoire le Grand, Saint Bernard ont exprimé les mêmes sentiments dans leurs livres et dans leurs discours. Ces illustres docteurs et ces grands saints ont ainsi parlé, soit parce qu'ils voyaient la foi s'éteindre et les calamités de leur siècle s'accroître chaque jour dans de plus effrayantes proportions, soit parce qu'ils étaient saisis de crainte à la pensée de ce grand jour, et qu'ils voulaient inoculer cette crainte salutaire aux hommes égarés, afin de les ramener à la connaissance de Dieu et à la pratique du bien. Pourtant, on ne peut dire qu'ils se soient écartés de la vérité, ils ont parlé suivant les Écritures qui, insistant sur cette vérité fondamentale, ne cessent de nous montrer comme imminente la perspective de l'avènement du juge divin. Prope est jam dominus. En cela, les apôtres et les écrivains inspirés ne nous ont pas trompés, par la raison que les temps ne sont rien pour ceux qui ont franchi les confins de la vie terrestre. Toute la mesure des siècles, dit l'Esprit Saint, n'est pas plus que le jour qui s'écoule. Tanquam dies esterna, coe proterit. De même que dans le firmament il y a des étoiles séparées par des myriades de lieues et qui, en raison de leur distance, semblent se confondre et ne former qu'un seul point, quand on les observe de cette terre, ainsi des auteurs de la vie de Dieu, où nous serons un jour plongés, les temps seront comme s'ils n'étaient pas. 1 an, 100 000 ans, des millions d'années contemplées du sein de l'éternité, ne nous apparaîtront que comme de simples points. Nous les estimerons des durées tellement microscopiques, tellement centésimales, qu'en un sens elles n'auront entre elles aucune différence que notre esprit puisse apprécier. En conséquence, il est permis en toute vérité d'appliquer à la résurrection générale comme aux résurrections partielles opérées par Jésus-Christ cette parole de l'évangéliste Saint Jean. Elle est venue l'heure où ceux qui sont dans les mausolées et dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Du reste, à la mort, notre sort éternel sera irrévocablement fixé, et le jugement particulier qui doit la suivre déterminera prochainement dans quelles conditions nous figurerons aux assises de la justice divine et le rang qui nous y sera assigné. En face de cette conclusion inévitable des destinées humaines, les agitations de notre politique ne sont autre chose qu'un vain bruit. Les révolutions qui font disparaître les peuples et qui précipitent les républiques et les empires sont moins que ne l'est sur un théâtre un renouvellement de scène et un changement de décor. Toutes ces entreprises colossales et ces travaux merveilleux auxquels les hommes occupent leur esprit et qui conduisent à leur perfection, au prix des plus grands sacrifices et des plus périlleux efforts, n'apparaissent que comme une fumée et sont des œuvres plus fragiles que la toile tissée par l'araignée et qui, le plus souvent, n'a pas la durée d'un jour. Alors, il n'y aura plus d'autre distinction entre les hommes que celle du mérite et de la vertu. Toutes les pensées vaines et ambitieuses auront disparu, la politique aura cessé, la science elle-même sera détruite. Heureux ceux qui auront entendu la parole divine et l'auront gardée fidèlement dans leur cœur, heureux ceux qui, se réveillant de leur sommeil, auront, suivant la recommandation de l'apôtre, marché honnêtement et comme de jour. Heureux ceux qui, comme les vierges sages, auront entretenu soigneusement l'huile de leur lampe et construit leur gerbe pour le jour de l'éclatante et solennelle moisson. Ceux-là seront appelés les prédestinés, parce que, comme par saint Jean, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été tué depuis l'origine du monde. Puisse cette destinée être la nôtre, ainsi soit-il. Fin de la première conférence.